Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de French Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une petite actualité sur le jeu Palworld. Je ne sais pas si vous avez un petit peu entendu parler de ce jeu, mais je pense que si, vu le nombre de copies vendues en si peu de temps, le jeu a fait parler beaucoup de lui. Euh, Ils ont frappé un gros coup là, les développeurs. En plus de ça, le jeu n'est pas encore officiellement sorti sur PlayStation 5, ce qui fait que forcément ça a fait un peu d'actualité, on va dire. On va parler tout simplement aujourd'hui de ce qui s'est passé avec. En fait, c'est un modeur. Je pense que c'est un modeur. Après, du peu de recherche que j'ai fait, j'ai pas. On voit pas vraiment que c'est lui qui mode, mais je pense que c'est lui. Il se nomme Twisted. Voilà. Donc c'est un Américain, je pense. C'est un mec qui a quand même une très grosse communauté sur toutes les plateformes confondues. Ce mec-là avait fait un mode pour en gros remplacer tous les pals par des Pokémon ainsi que le personnage principal. On pouvait du coup jouer avec Sacha en fait. Ce qui fait que le mode a été annoncé il n'y a même pas 2 jours, comme quoi il avait été créé. Au bout de 2 jours déjà, avec une simple vidéo, Nintendo a déjà attaqué le mec personnellement, donc via Twitter. Et ce qui fait que le média a déjà été désactivé suite à un signalement du détenteur des droits d'auteur. Sur ça, Nintendo n'a pas perdu de temps. Parce que faut savoir quelque chose, c'est que depuis que Palworld est sorti, ça a mis un très gros coup à Nintendo. Et pour le moment, Nintendo n'a pas encore montré le bout de son nez, on va dire, mais je pense que c'est pas bon signe. En général, quand les éditeurs, justement, on voit que Nintendo suit de très près ce jeu, puisque ils n'ont pas perdu de temps, en tout cas, à attaquer directement cette personne. Ils lui ont fait des menaces. Il faut savoir qu'ils lui ont fait des menaces quand même. Il faut faire très attention quand vous sortez des modes sur certains jeux. Il faut faire très attention à tout ce qui est droit d'auteur parce que vous pouvez avoir de très grosses amendes. Vous pouvez également aussi aller en prison. Apparemment, Nintendo aurait assez de pouvoir et d'argent pour pouvoir vous emmener en prison. Après, voilà, ça va dépendre des lois des pays, de plein de choses. Mais il faut quand même faire très très attention. Ce qui fait que cette vidéo, c'était juste une vidéo d'annonce. Après, il a créé clairement la. C'était une vidéo d'annonce en gros pour dire que la vidéo allait sortir sur YouTube peu de temps après et que le mode avait été créé. Et donc, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, cette vidéo. En gros, je vais vous montrer très rapidement à quoi elle ressemble. Donc, voilà. Donc, il faut savoir un truc. C'est que ce monsieur, du coup, a répondu parce qu'il a une très grosse communauté et beaucoup de gens l'attendaient, ce mode. Beaucoup ont demandé à l'avoir aussi, hein, ce mode-là. À un moment donné, il a dit, écoutez, voilà, j'ai reçu un grand afflux de personnes demandant où ils peuvent obtenir le mode, etc. Nous voulons le publier gratuitement pour tout le monde, mais en raison de l'envoi d'un DMCA par Nintendo sur le dernier tweet, nous voulons y aller doucement pour le moment. Et on peut se rendre compte qu'une chaîne comme IGN a publié 2 heures avant lui, que le modeur qui a mis Pokémon dans Palworld a déclaré que Nintendo est venu pour moi. Après le retrait d'un tweet taquinant ASH Ketchum de Pokémon à la place du personnage du joueur, ainsi que des Pokémon célèbres tels que Pikachu remplaçant les pales de Palworld. Donc là, il faut savoir que la traduction elle a été faite par Google, c'est pas tout à fait les mots. Il y a des mots qui peuvent changer, mais vous avez compris, ce que ça voulait dire. Du coup, Nintendo n'ont vraiment, vraiment pas perdu de temps sur ça. Alors, Nintendo, on attaque personnellement ce monsieur parce que voilà, là, il y a vraiment les Pokémon qui ont été mis en avant. Forcément, là, on est tout de suite sur des droits. Palworld, pour le moment, ils arrivent à esquiver encore du fait que les Pokémon euh, ne sont clairement pas les mêmes en fait. Ils ont tout simplement modifié les noms, ils ont modifié
leur aspect, ils ont fait en sorte que ça reste une copie, mais sans qu'on puisse, on va dire, les attaquer, on va dire, pour le moment, hein. Pour le moment, parce qu'il suffirait d'une erreur euh, des développeurs de Palworld pour que Nintendo puisse les attaquer. Et puis Nintendo reste très... on ne les a pas encore entendus. Donc c'est ce qui est bizarre. Ça aussi, c'est très bizarre. Donc soit ils préparent quelque chose ou pas. De toute façon, ça, on le saura par la suite. Et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que là, les développeurs de Palworld, c'est une petite équipe. Ils sont à peu près 3, 4, voire 10 maximum. Et ces mecs-là ont réussi à faire aussi bien que Nintendo, aussi rapidement. Et forcément, bah, ça plaît pas. Quand on s'attaque à des grosses sociétés comme Nintendo et que et qu'en plus de ça, on est des petits développeurs et que bah faut savoir que ça peut impacter une très grosse chaîne. Donc Nintendo ne va clairement pas en rester là, moi je vous le dis, parce que quand on voit le mal que Palworld a pu faire à Nintendo en quelques jours, euh, et c'est pas fini. Donc regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quand Pokémon Arceus est sorti, il s'est vendu à plus de 6,5 millions de copies. Mais ça, il faut savoir que c'est à long terme que ça s'est vendu à 6,5 millions. Alors ça se peut que ça atteint 10 millions. D'ici là, j'ai pas les chiffres actuels, c'est les chiffres de 2022, mais ça a pris quand même beaucoup de temps pour pouvoir écouler 6,5 millions de copies. Quand Palworld est sorti, ils en ont vendu 6 millions en 4 jours. Vous imaginez? C'est obligatoire que ça fasse mal à Nintendo, parce que là, ça remet en jeu tous les Pokémon sortis par Nintendo, et ça met sûrement en jeu le prochain Pokémon de Nintendo qui est peut-être déjà en développement et qui sortira bah, quand il sortira. Donc ça se peut que du coup il est déjà en développement, et du coup ça remet tout en question, parce que là Nintendo, ils doivent se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on recommence le développement à zéro et on essaye de faire mieux que Palworld, vu comment le Palworld a marché. Nintendo, ils sont pas cons, ils savent très bien que c'est ce que les gens veulent, en fait. Pour que le jeu ait marché autant, c'est que forcément les gens attendaient ce type de jeu, et sûrement que Nintendo prenait trop de temps à le faire, parce ils l'ont fait avec Arceus. C'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à avoir un monde ouvert et que pouvoir attraper les Pokémon un peu comme on veut, à la volée, etc., etc. Mais le projet n'était clairement pas terminé. Et là, il faut savoir que Palworld n'est qu'en accès anticipé. Le jeu est encore en développement. Il y en a pour encore 1 an de développement avant que le jeu soit terminé, entre guillemets, parce que sans compter tous les modes qui vont arriver, plus toutes les mises à jour des développeurs, c'est-à-dire que dans 1 an, le jeu il sera exceptionnel. Quand on voit déjà en quelques jours déjà les modes qu'il y a sur ce jeu, que ce soit des modes graphiques, euh, toutes sortes de modes bah, qui se rajoutent comme ça de jour en jour, c'est clairement pas pour rien que le jeu est en train de faire un carton. Donc là, on est à 6 millions de ventes, vous imaginez, en 4 jours. Qu'est-ce que ça sera dans 1 an, 2 ans? Donc là, clairement, on peut dire qu'ils ont fait très très mal à Nintendo, et ça représente une perte de bénéfices pour Nintendo, ce genre d'entreprise. Alors, il faut savoir que les développeurs qui ont créé Palworld euh, ont été harcelés par des très grosses entreprises, parce que ces entreprises-là souhaitent les recruter. Donc forcément, quand quelque chose marche, quand vous avez du succès, il faut s'attendre à avoir des compliments, il faut s'attendre à ce qu'on vous demande, mais il faut s'attendre aussi à ce que derrière, vous prenez des risques, surtout quand vous copiez un jeu comme Pokémon. Il faut être bien préparé, en tout cas, pour, par rapport à Nintendo, en tout cas, ça c'est sûr. Donc il faut faire très attention. Le jeu, s'il n'aurait pas marché, il n'y aurait pas eu tout ça. Clairement, il y aurait pas eu d'attaque, ça ne serait pas allé aussi loin. Mais là, le succès a été beaucoup trop élevé, sachant qu'on est sur un jeu, clairement, moi je l'ai testé le jeu, hein, j'y joue tous les jours. J'aime bien, voilà, sans plus. On est quand même sur un jeu en bêta, hein,
Clairement, moi, pour moi, c'est un jeu en bêta encore, alors une bêta avancée, mais ça promet. Franchement, ça promet quand même. Et le jeu est encore rempli de bugs, l'optimisation n'est pas à 100 et il y a quand même du potentiel. Donc un jeu de ce type qui n'est pas terminé, complètement encore en développement et qui arrive à vendre plus de 6 millions en 4 jours, moi je vous dis que la suite au niveau de l'actualité par rapport à ce jeu, elle va être énorme. Mais moi personnellement, j'attends une réponse de Nintendo. Mais j'aurais aimé attendre une réponse de Nintendo dans le sens où, eh ben attendez, on va vous sortir un jeu encore mieux. Mais malheureusement, je suis pas sûr que ça va se passer comme ça parce que euh, moi, je trouve que c'est très petit de s'attaquer à un mec comme ça qui a juste fait un petit mode. Voilà, en plus, il l'a même pas mis en ligne encore parce que vous voyez, le mode aurait dû être mis en ligne ici. Donc le mode est en cours de révision, de modération depuis le 22 janvier. Mais je pense qu'il n'arrivera pas, en tout cas pas pour le moment, ça c'est sûr. Donc lui-même le dit hein, que c'est beaucoup trop risqué de sortir le mode. Nintendo lui a mis un ultimatum. Ils lui ont dit que s'il sortait le mode, Nintendo l'attaquait en justice et qui risquait une peine de prison et forcément une très très grosse amende. Donc je ne suis pas sûr que ce mec-là serait capable de financer euh, ce type d'amende et le type d'avocat qu'il va falloir aussi pour pouvoir se défendre contre Nintendo, parce que faut pas, Nintendo, ça pèse très très lourd. Hein. Ils ont peut-être pas toutes les parts de marché, etc. par rapport à Pokémon même, tout ça, mais c'est eux qui vendent, c'est eux qui ont toujours vendu les jeux. Faut savoir que Nintendo, leur plus gros marché est dû à Mario et Pokémon. Hein. C'est grâce à ces jeux-là que toutes les consoles se vendent. Hein. On va pas se mentir, les consoles de Nintendo. Donc là, il dit dans un tweet, Nintendo est venu pour moi, s'il vous plaît, laissez-moi dans vos pensées, vos prières. Donc ça, c'est une traduction Google, mais en gros, ça veut dire, voilà, faut pas trop l'emmerder le mec, je pense qu'il est pas dans un bon move. Et ça fait jamais plaisir de se faire attaquer par des très grosses sociétés. Et de toute façon, si vous allez sur sa page de Twitter et que vous regardez un petit peu tous les commentaires que vous recherchez, vous verrez que à un moment donné, il le dit dans un des commentaires, il dit, écoutez, si vous êtes prêt à payer tous les frais et tous les risques que ça va engendrer, il n'y a pas de souci, moi je vais vous le sortir le mode. Mais on sait très bien que personne va pouvoir assurer ça. Et on voit beaucoup de gens dans les commentaires dire oui, sors le mode, si tu sors la vidéo sur YouTube, ça sert à rien de pas mettre un lien, etc. Donc, et tu as une grande partie qui dit écoute, mec, franchement, c'est mieux, range-toi, range le mode, tant pis, sortira pas, c'est pas grave. Mais va pas te faire baiser comme ça pour rien. Et ça, je trouve ça très bien parce que on voit qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre. Ils veulent juste le lien, ils veulent juste le mode et se faire plaisir. Ils en ont rien à péter que le mec après va finir en prison ou qu'il va se prendre une sale amende. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des gros chiens, quoi. Donc après, il y en a toujours eu, hein, ça ne changera pas. Il y a des bons, il y a des mauvais. Mais c'est là qu'on voit que c'est toujours par intérêt. Le jeu, il a fonctionné, c'est toujours par intérêt derrière. C'est-à-dire que les mecs là, c'était un studio qui avait déjà créé un ou deux jeux. Personne ne serait venu les chercher. Là, il a fallu qu'ils pèsent les mecs, qu'ils aient le succès en très peu de temps pour qu'on vienne les chercher. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. Enfin, et encore, dites-vous un truc, c'est que le jeu n'est même pas sorti sur PlayStation. Il serait sorti sur PlayStation. On ne serait pas à 6 millions, là, on serait à 10 millions de copies vendues. Et ils l'ont annoncé aujourd'hui que. Ils l'avaient déjà annoncé, ils avaient déjà dit que le jeu allait peut-être sortir sur PlayStation, que pour le moment le jeu est encore en cours de développement, ils ont beaucoup de choses à travailler sur les serveurs, sur le cross-platform, sur tout ça, et je pense que tant que tout ça, ça ne sera pas encore accessible, ils vont pas se concentrer sur encore une autre console parce que le but c'est qu'il y ait du cross-platform, donc il faut qu'ils se concentrent vraiment sur ça. Mais clairement, ils sont pas fermés. Ils savent très bien en sortant le jeu sur PlayStation, ils gagneront peut-être autant, voire plus que sur PC et Xbox. Donc je pense que peut-être que le développement doit être peut-être plus compliqué aussi sur PlayStation. Il faut peut-être avoir aussi pas mal d'accords envers Sony, etc. Il faut de l'argent sûrement. Donc là, ils en ont eu pas mal de l'argent. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir le faire. C'était beaucoup peut-être plus accessible sur PC et Xbox parce que sûrement que Microsoft ont dû un peu appuyer le projet. Donc voilà, il y a tellement de critères à prendre en compte. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous aimez bien
cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des j'aime, commentez, posez-moi des questions. Si le contenu vous plaît, bien sûr, je vous force pas. Sachez que moi, je fais ça par passion, c'est pas mon métier principal. Et on est quand même sur une chaîne d'actualité, de gaming, de tutos, de tests, que ce soit gaming, hardware, etc. Donc moi, quand il y a des annonces de ce type, je me sens obligé de les partager avec vous. Alors certes, les miniatures, elles peuvent être un petit peu putaclic, c'est vrai, pas toutes heureusement, mais le contenu est en général toujours bon et je vais pas m'amuser comme certains, je dirais pas les noms, à sortir 4-5 vidéos dans la même journée en disant la Switch 2 va sortir, la Switch 2 va sortir. Non, c'est bon, de moment non, je suis pas comme ça. Je préfère sortir une news complètement différente à chaque fois et même si ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je tenais à partager parce que bah, c'est dommage qu'un mec, ça veut dire, moi je vois ça dans le sens où ce mec-là a aussi du potentiel puisqu'il arrive à créer un mode en même pas 2 jours. Il arrive à tout créer. Les modes, c'est pas facile à créer des modes, donc il faut avoir une certaine expérience. Donc au lieu d'attaquer un mec comme ça, pourquoi ne pas tout simplement lui dire, bah écoute mec, on va te recruter. Voilà, donc c'est facile toujours d'attaquer les mecs, droit d'auteur, droit d'auteur, mais ça c'est juste parce que Nintendo ils ont le seum, parce que Palworld leur a mis un coup tellement gros, et si vous allez chercher au niveau de la bourse de chez Nintendo, là vous tapez sur Google Nintendo chiffre d'affaires machin, vous allez tomber sur Google, il va vous montrer en temps réel ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perdent. Ben, je peux vous dire que tout est dans le rouge là, tout est dans le rouge, hein, c'est en train de descendre, hein. Donc ça prouve qu'ils ont pris un très gros coup, et c'est du temps réel, hein. C'est pas des, ça date pas de, voilà, ça date vraiment du jour. Donc, quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus? Bah, je vais essayer de vous montrer la vidéo, enfin la chaîne du mec, parce que voilà, c'est quand même important de partager. Je peux pas parler d'un mec comme ça donc voilà, vous avez le nom sur Twitch. Il me semble que c'est ça. Après, ça a été traduit, donc je sais plus, mais ça doit être comme ça. Toasted, un truc comme ça. Et sa vidéo, elle est où sa vidéo, lui? Voilà, donc ça, c'est sa chaîne YouTube. Donc il a 738 000 abonnés pour 627 vidéos. Donc c'est là qu'on voit le travail finalement de la personne. Parce que pour avoir 627 vidéos et avoir autant d'abonnés, c'est qu'il forcément il propose un contenu quand même, sachant que le mec fait que des modes, quoi. Donc c'est qu'il le fait vraiment bien. Vous voyez tout ce que le mec fait quand même, c'est hallucinant. Euh, un mec comme ça, il faut le recruter. Il faut tout simplement le recruter, voilà. C'est des gens qui ont du talent. Donc, vous voyez, voilà sa chaîne. Donc, c'est Toasted Shoes. Et la vidéo, elle est là. Il l'a mis il y a 2 heures. Donc, vous pouvez aller la voir et voir son contenu. Et ouais. Bah voilà, les amis, hein. Donc, quoi vous dire de plus? On verra bien la suite. Moi, j'attends de voir tout ça. Donc, personnellement, le lien, le mode, il sort. Tant mieux, il sort pas, c'est pas grave. Je préfère que le mode ne sorte pas plutôt que le mec aille en prison, on se prenne une salamande. Ça serait con. Je souhaite pas ce genre de choses euh, à ce type de personne. Donc le lien il sort, tant mieux. Sinon il sort pas, bah voilà, c'est pas grave. En attendant, on se contente de Palworld et des pals qu'il y a dans Palworld, c'est pas plus mal. Ça change un peu parce que bon, les Pokémon, c'est vrai qu'on les connaît. Donc nous, on aimerait aussi un peu de changement. Donc moi, ça me dérange pas que ça soit pas des Pokémon en soi dans le jeu. Moi, je préfère qu'ils se concentrent plutôt sur tout le reste. Et, et voilà. Bon, ben en tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, les amis.